Et coucou ami poisson, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le tirage du mois de novembre. On va utiliser aujourd'hui les Night Sun Tarot, les oracles de la triade pour l'aspect professionnel, les Gulliver le Normand pour le sentimental, les oracles indigo pour l'aspect spirituel et on va terminer avec un chemin de l'éveil de Dylan Collin. Voilà, allez, c'est parti. Avant toute chose, je te remercie pour ta présence et ta chaleur que tu dégages à travers cette vidéo et toutes les vidéos qu'il y a eu jusque-là. Merci beaucoup, ami poisson. Euh, Allez, je commence directement en interrogeant les Night Sun pour voir dans l'énergie tu démarres ce mois de novembre. Ah, allez, dans quelle énergie tu rentres? Ok, deux cartes. Ensuite, vers quelle énergie tu tends? Vers quoi tu tends durant ce mois-là? Quels vont être tes challenges, tes moments où tu vas te questionner? Sur quelle force tu peux compter? Euh, et comment on termine ce mois-là? Allez, comment tu rentres dans ce mois? Ah, avec l'impératrice et le 9 d'épée. Oh, c'est très fort. J'entends puissance, j'entends en même temps mise en place là. Tu es en train de nous préparer quelque chose là qui va être euh, très waouh comme ça. Euh, Ce que je ressens, c'est l'idée de... Il y a toute cette élaboration mentale là, qui a été là et qui t'a fait travailler énormément. Tu es passé par pas mal de phases de doute et d'introspection et de vouloir changer, on va dire, ton état d'esprit. Et là, tu es dans une forme de gestation où là, tu es porteur de projet. Euh, Là qui va arriver tout soudain. On va te demander d'être dans l'action hein, et dans la réflexion. Donc du coup, mettre en place tes pensées et tes idées. Tu rentres là comme ça, là dans ce mois-là. Tu as une idée en tête et tu vas le mettre en place. Vers quoi tu tends? Avec l'as de bâton et le 2 de bâton. L'envie de construire quelque chose, de se mettre en mouvement. Euh, il y a cette idée en même temps, euh, essaye de bien organiser ton travail, hein, comment tu vas arriver durant tout ce mois-là. Euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal de, on va dire, d'élaboration mentale qui se prépare, que tu es en train de faire, de créer, de voilà, le projet là. Et on te demande de le planifier correctement pour pouvoir bien le présenter et de mettre toute ton énergie vitale, de feu, d'action dans ce projet-là. D'accord. Euh, c'est l'envie de réussir là qui est bien présente et l'envie de présenter euh, le projet au monde. Là, c'est en cours, là, ça arrive tout soudain. Euh, Il y a peut-être encore une forme de doute, hein, pas une forme de doute, mais encore de travail qui est nécessaire pour arriver correctement à ton projet. Ce qui va te challenger, ce qui va te remettre un petit peu en question, ce qui va te faire travailler, eh bien, on a la lune et le 7 de Pentacle. Ben, l'aspect introspectif, l'aspect reconnaissance de soi. Euh, Peut-être que tu n'admets pas, on va dire, tout ce que tu as fait. Tu n'arrives pas à reconnaître tout, tout le travail que tu as mené jusque-là, toutes les expériences que tu as vécues. Pourtant, elles t'ont forgé, mais tu remets souvent en question, tu t'interroges beaucoup sur tes capacités et donc tu doutes sur tes compétences. Moi, j'entends ça. Euh,
Là, il est question d'avoir vraiment confiance en soi, dans ce que tu as et dans ce que tu es. Et n'hésite pas à, à t'écouter, à ressentir ce qui se passe. Euh, et au lieu d'être dans le mental, voilà, le mental t'empêche d'avancer correctement. Le mental t'empêche euh, de croire en tes rêves, de croire en ce qui t'anime. Et lorsque tu as des moments de doute qui arrivent de ce type-là, eh bien, on t'invite à reconnaître ce que tu as et ce que tu es. D'accord? Avec le 7 de Pentacle. Tu as déjà semé et tu peux déjà récolter les fruits du pommier que tu as planté, quoi, tu vois. Quelles sont les énergies qui t'accompagnent? Quelles sont les énergies que tu as en toi, qui sont autour de toi pour justement pallier à ces moments de doute et de remise en question sur la confiance que tu as en toi. On a le 2 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Dans l'aspect matériel, hein, matériel, concret, financier, c'est cet aspect-là qu'il y a beaucoup on va dire, de doutes. Et en même temps, tu peux, tu peux vraiment croire en toi. Car tu es quelqu'un qui sait naviguer entre deux choses. Et tu les fais super bien. Tu jongles, tu le fais bien. Tu peux passer du coq à l'âne, mais super quoi. Le matin, genre, tu travailles dans un café, tu sers le café, et le soir, tu donnes des cours de langue à des jeunes, quoi, par exemple. Tu vois, tu cumules pas mal de jobs, tu peux faire pas mal de choses différentes qui n'ont rien à voir. C'est ça l'idée, c'est que ça va t'apporter une forme de stabilité, de cadre en même temps dans ton avancée. Euh, et de voir tout le côté précieux de toute cette brillance en fait, tout ce qui brille en toi, c'est reconnaître ça et le considérer comme quelque chose de précieux. Tu as la capacité et la faculté de faire plein de choses. Déjà deux choses en même temps, c'est pas mal. Voilà, tu es sur tous les fronts, c'est ça que j'entends, et tu peux vraiment y aller dans ce sens-là. Euh, Faire une seule chose pour toi, ça devient peut-être monotone. Faire deux choses, avoir deux activités, par exemple, peut être vraiment plus bénéfique et plus intéressant dans ton évolution personnelle. Comment tu termines ce mois? On a le hiérophante et le fou. Waouh! Deux arcanes majeures. Très fort. N'empêche, hein, dans ton tirage, tu as une, deux, trois, quatre arcanes majeures, donc des énergies très globales, très enveloppantes comme ça qui t'accompagnent durant tout ce mois-là. Où on a cette idée de communication, de parler, euh, de transmettre quelque chose, d'apprentissage en même temps. Euh, Tu apprends de l'autre, mais tu apprends aussi sur toi-même. Il y a comme cette forme d'enseignement en même temps. Ok? Et avec le faux, on t'invite à y aller, à, à, à explorer le monde, à avoir cette, on va dire, considère-toi comme un enfant qui va découvrir le monde à chaque fois avec insouciance et avec beaucoup de candeur, avec de légèreté, sans gravité, sans de choses dramatiques. C'est j'accueille la vie, j'accepte telle qu'elle arrive. Et j'apprends de ce qu'on m'enseigne. J'apprends on va dire, des aléas de la vie. Et c'est dans ce sens-là que j'avance. Super, d'un point de vue général, ami et poisson, une période où là, on te demande de passer à l'action. Vers quoi tu tends? C'est tu vas mettre des choses en place. Beaucoup. Ensuite, d'un point de vue professionnel, avec les oracles de la triade, on va voir quelle est la tendance générale de cet aspect-là, de cette thématique. Voilà, on a l'énergie et la richesse.
Voilà, par énergie et richesse, je te laisse, c'est très parlant pour moi. Hein, je vais pas. Moi, ce qui t'anime, c'est. Moi, j'entends énergie vitale. Là, on parlait de l'as de bâton et de bâton, de choses bien vitales. Eh bien, c'est dans cette énergie-là que tu vas. euh, qu'il faudra puiser dans l'aspect professionnel. Donc, faire appel en même temps. Par énergie, j'entends harmonisation, hein, des énergies d'autrui, savoir jongler avec les énergies des autres, être dans le 2 de Pentacle aussi, jongler avec ta propre énergie et jongler avec l'énergie des autres. Et c'est dans ce sens-là que tu vas amener, que tu vas grandir, que tu seras riche de toutes les expériences que tu mènes. Parce que ta vision des choses pour le mois de novembre va être vraiment dirigée sur la mise en place de ton projet et comment tu vas le présenter, comment tu vas arriver, comment tu le planifies, comment tu l'organises. Et ça va demander beaucoup ben, d'énergie, justement, et pour ne pas en perdre inutilement, d'accord. Équilibre tout ça, car à la clé, tu ne peux être que grand, tu ne peux être que riche. Ok. Allez, professionnellement, 5 cartes, une. Et voilà. Alors, on a la clé, l'équité, l'adversaire, le sacrifice et l'élévation. Ah, une remise en question là. Là, adversaire, sacrifice, là, ce que j'entends d'un point de vue professionnel, c'est que il faudra sûrement faire des concessions, il faudra te battre aussi et t'affirmer. Euh, il y aura du dialogue, hein, tu vois, avec le hiérophante. Euh, un échange. Il ne faudra pas rester dans ton coin, d'accord. En restant dans ton coin, en ne disant pas ce que tu, on va dire, t'empêche de vivre pleinement ta vie professionnelle, euh, t'amènerait, on va dire, à une forme de... euh, euh, il y aura comme un manque, tu vois. Tu vas te sentir pas complète. Complète ou complet, hein, pardon. Ce que j'entends, c'est que il y a ce besoin de, voilà, de faire les choses de manière égale pour tous, cette idée de justice en même temps. Euh, une de tes valeurs, ça serait de reconnaître que chacun a sa place, chacun est au même niveau, qu'il n'y a pas d'adversaire, euh, que tout le monde sont des alliés. D'accord. Pour toi, avoir un adversaire serait une forme de sacrifice, une forme de sentence, une douleur là. Et toi, tu cherches plutôt à équilibrer et que tout le monde ait la même part du gâteau. Euh, J'entends ça. Un travail d'harmonie, un travail de rééquilibrage euh, au niveau des forces là, au niveau de ton travail. Et en même temps, ça dit gère en même correctement ton énergie à toi. D'accord. Voilà, si tu cherches à t'élever et tu es sur le chemin d'une élévation professionnelle, euh, il y a cette forme de passage, il y a cette forme de mise en place là. Avec tout à l'heure là, l'as et le 2 de bâton dans le tirage général. Là, je pense que tu as bien planifié ton arrivée. Professionnellement, là, tu t'es peut-être beaucoup tu, justement. Maintenant, tu dis stop. Maintenant, j'ai envie de les dire, j'ai envie de les transmettre, j'ai envie de dire ce qui va et ce qui ne va pas pour que tout le monde soit au même niveau. Voilà. Et ça t'amène à une évolution intérieure, à une reconnaissance de toi. Une belle avancée spirituelle en même temps et du coup professionnelle. Moi, il y a comme une parce que avec la clé là qui était juste au début, il y a une forme de compréhension hein, quand même dans ce qui se passe professionnellement et dans quoi tu t'es engagé.
hein. Ça commence avec une compréhension et ça termine avec une élévation. Tu as ouvert une porte, tu as montré le chemin à tes collègues, à tes adversaires. Professionnel, sentimentalement, du coup, avec les Gulliver de Normand, on a l'isolement et le cercueil. Bah voilà, sentimentalement, peut-être que c'est un peu le calme plat et tu as envie de vivre autrement la chose. Par isolement, là, dans cette carte-là, ce que je ressens, c'est l'idée de s'arrêter un petit moment, mais aussi d'être... Tu vois, si tu es avec quelqu'un, c'est d'avoir des moments privilégiés, d'avoir des moments à deux et d'être ensemble, des moments cocooning. Voilà. Pour vraiment se connaître davantage, connaître ton partenaire ou ta partenaire euh, et et d'avoir des projets communs. Voilà, par le cercueil, il y a une forme de nouveau départ, d'accord. Donc, un côté introspectif, un côté où on revient un petit peu à soi, aux sources, pour faire autrement dans notre quotidien amoureux, dans notre quotidien sentimental. 5 cartes, du coup. Ah, déjà une. On a le renard, les étoiles, la cavalière. Et l'enfant et le bateau. Ah, eh bien, sentimentalement, on te demande d'innover. On te demande de rire, d'avoir ce regard d'enfant encore. Je le disais tout à l'heure. Là, avec le renard, il y a cette idée de ruse, de malice, de drôlerie, de faire des choses intelligemment dans sa propre relation et d'être vraiment authentique toujours dans la relation à l'autre. Dans une énergie féminine, hein, avec la cavalière, on avance sûrement. Tu vois, elle n'est pas dessus, elle n'est pas sur son cheval, elle marche à côté. Donc on avance sûrement, doucement. Euh, on innove, j'entends innovation, dans le rire et dans la joie d'être ensemble. Et c'est dans cette optique-là, dans cette manière de penser que tu vas vivre de très belles histoires sentimentales et relationnelles, hein, bien sûr. Euh, c'est doux, c'est calme, c'est joyeux, c'est festif, c'est amusant, c'est sentimentalement, je dirais que c'est très plaisant pour toi. Allez, spirituellement, avec les oracles indigo. D'accord, pardon. Ah ben, vous voulez sortir. Voilà. Spirituellement, on a la ronde des chakras et la nuit. Ok, fais appel à ton intuition. Écoute ton cœur, écoute tes rêves. Fais le tri de ce que tu ne veux plus. Essaye d'équilibrer les énergies. Encore une fois, tu vois, la ronde des chakras, on a tous les chakras là qui sont présents et ils tournent parfaitement, correctement. L'idée là, euh, c'est que on t'invite à te rapprocher de plus en plus vers une forme d'équilibre, vers une forme euh, de réajustement là. Euh, c'est en même temps le soir, hein, durant la nuit, que tu évacues toutes les choses que tu as accumulées la journée. Donc il y a encore cette forme d'équilibre, de dualité là, où la journée il se passait plein de choses et la nuit, eh bien tu peux évacuer tout ça. Ça dit en même temps peut-être que tu dors peut-être un petit peu mal ces derniers temps, d'accord, ou tu penses pas mal
de choses. Et donc, on essaie de faire le tri, de faire le filtre là avec le Dreamcatcher, d'enlever, de laisser passer ou de ne pas laisser passer les choses qui t'empêchent de passer une bonne nuit et qui t'empêchent de ta quête, de ta voix, c'est-à-dire euh, une harmonie au niveau de toutes tes énergies. Voilà, très bien. Ah, bon, il y en a deux, pardon. Je vais en tirer encore quatre autres. Waouh! 4 et 5. Allez, spirituellement, on a l'homme, le chakra de la gorge, la vision, l'union et le chakra sacré. Waouh! Alors, ami poisson, qu'est-ce que tu vois? Ce que je comprends là, il faudra parler correctement. D'accord? Être dans une énergie où il faudra remonter un petit peu les manches et passer à l'action. Les choses que tu gardes en toi maintenant, euh, il est temps de les évacuer, tu vois, avec la nuit là, le Dreamcatcher. Il est temps de maintenant de faire le tri de ce que tu gardes et de ce que tu veux maintenant t'exprimer. C'est souvent les choses, on va dire, du quotidien qui te font ouvrir les yeux euh, sur ce qu'il y a autour de toi. Également, tu peux compter sur voilà, si tu es par exemple en couple, si tu es avec quelqu'un, tu peux compter sur la personne qui fait partie de ta vie pour évoluer, pour passer, pour grandir spirituellement et pour pouvoir bien parler. On te demande de parler dans ton couple là. Euh, N'aie pas peur, hein. Prends ton courage à deux mains et parle, exprime-toi. Dis les choses que tu vois, que tu observes et qui méritent qu'on mette un peu de lumière là-dessus pour ne pas laisser tasser et laisser ternir la relation. Et surtout pour t'empêcher euh, d'évoluer spirituellement. La notion de couple et la notion de, on va dire, de passion est très présente. La sexualité aussi. C'est par la sexualité que tu connais ton corps. Ce que j'entends également, c'est que il y a ce lien entre le premier chakra, donc qui est en bas, et le septième qui est au-dessus. C'est la connexion directe. Encore une fois, avec cette idée de ronde des chakras, on essaie d'harmoniser toutes les énergies qui sont en toi. Et ça passe par la communication, voilà, dans ton couple. Ok? Bien. Spirituellement, beaucoup de dialogue. Voilà, et je vais terminer avec les oracles des chemins de l'éveil pour toi, ami poisson. Et bien voilà, on a quoi? L'indépendance. Numéro 35. Je la montre également. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Voilà, relation à l'autre. Tout à l'heure, quand je disais d'un point de vue spirituel, hein, les chemins de l'éveil, ce sont des messages qui vont directement à ton âme. Ok. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou être à deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Voilà, la notion de couple aussi, hein, très important pour toi, hein, avec d'un point de vue spirituel, ça te fait vraiment évoluer. Il y a fort à parier
que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcer attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi et cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rende dépendant. Communiquez, d'accord, chakra de la gorge. Ok, merci beaucoup ami poisson, j'espère que cette guidance t'a parlé, t'a plu. Merci par avance pour tes abonnements, pour tes likes et tes partages et toute la bienveillance que tu mènes pour la chaîne. Merci beaucoup, ciao ciao, bisous bisous et bon mois de novembre.